Gade-vous dans 10 minutes. Je vous donne, allez, 20 secondes. Voici extrait. Ça, c'est très français de bouger tout le corps. Il n'y a qu'en France où il y a des mecs qui disent « Dis donc, faut que je te dise un truc » parce qu'il y a pas mal de gens qui, au niveau de l'entreprise, m'ont parlé de pas mal de dossiers. Il faudrait que je t'en parle. J'ai quand même quelqu'un qui est sur le coup et puis il va falloir qu'on en parle parce que hier, c'est vrai que toi, t'es venu de l'autre côté. Il n'y a qu'en France, je te jure. C'est vrai ça, les Français font comme ça. C'est extraordinaire. On bouge beaucoup, tout le corps. On aime ça. Et d'ailleurs, juste un petit point sur l'actualité. Gad Elmaleh, souvenez-vous, l'été dernier, il était au cœur d'une polémique. La ville de Saint-Raphaël avait porté plainte contre lui parce qu'il est arrivé à un spectacle avec 1h30 de retard. Hier, le jugement a été rendu et les deux parties se sont sorties dos à dos sans vainqueur. Allez, pour terminer, des nouvelles de Britney Spears. Elle s'en prend au paparazzi. Ouais, vous connaissez le prix Britney Spears. Alors, chaque semaine, sur son site, elle décerne le Paparazzi Award. Le but, c'est d'humilier le paparazzi qui a fait la plus belle chute en la prenant en photo. Cette semaine, dans la catégorie meilleure marche arrière, the winner is... C'est pas gentil, mais ça fait rire. Ouais, mais elle a tellement souffert que ça fait du bien aussi. Son album Circus sort le 2 septembre. Le jour de son anniversaire d'ailleurs. 2 décembre 2 décembre, pardon. Le jour de son anniversaire, on en reparlera. Merci beaucoup, Louise. On file à Shanghai. Effectivement, pour parler de Taïwan, puisque des milliers de protestants ont envahi les rues de la capitale taïwanaise et militent même pour protester contre le réchauffement des liens avec Pékin. Et oui, cette nuit et ce matin, jusqu'à il y a quelques heures, c'était jet de pierre et jet de cocktail Molotov de la part des manifestants contre canon à eau des policiers. Alors une soixantaine de policiers et une vingtaine de manifestants et de journalistes seraient blessés. Depuis dimanche et le début de la visite de Chen Yunlin, un haut dirigeant chinois, les manifestations sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus violentes. Les manifestants protestent en fait contre le rapprochement entre Pékin et Taipei. Ils ont peur que Taïwan, qui est séparé du continent et démocratique depuis 1949, soit avalé par son énorme voisin. Alors pendant cette visite, les accords ont bien été signés. C'est des accords qui ont pour but de multiplier les échanges par avion et par bateau entre la Chine et Taïwan. Les Taïwanais ont surtout été choqués par l'énorme présence policière. Les 3 jeunes filles ont été arrêtées parce qu'elles elles agitaient des drapeaux tibétains, ce qui a fait scandale à Taïwan. Le président taïwanais, Ma Ying-jeou, semble de plus en plus seul à souhaiter le rapprochement entre Pékin et Taipei, alors que Pékin ne cache pas sa volonté de récupérer Taïwan par la force si nécessaire. Merci beaucoup, Émilie Torgman, toujours dans le brouillard de Shanghai. On passe au marché financier. La bourse avec ESSEC Executive Education. Formation et séminaire pour managers et dirigeants. Bonjour Guillaume, la fin de semaine s'annonce difficile. Oh que oui, déjà ce matin en Asie, le Nikkei perd environ 4%, une séance très volatile. Et hier soir, Wall Street a encore trébuché. Regardez, Dow Jones, moins 4,85%.